le thème central quand même de cette année, hein, c'est-à-dire de tous les séminaires qu'on a fait jusqu'à maintenant et les séminaires qui vont suivre, c'est quand même la connaissance du divin à travers ses noms et attributs. C'est vraiment ça le cœur des séminaires. On veut effectivement être illa liya'rifouna, l'interprétation d'Ibn Abbas, c'est dans notre esprit en réalité. Vous voyez, quand on fait ça, on veut être dans une connaissance plus fine, plus subtile, plus profonde des noms divins, tout simplement pourquoi? Pour sentir la proximité de lui. Ouais. Plus vous allez comprendre, plus vous allez vous approprier, plus vous allez vous sentir proche de Dieu. Donc la fonction des noms attributs divins est essentielle de ce point de vue-là. Donc on s'est arrêté sur le nom propre, ce que j'appelle le nom propre totalisant qui est Allah. Maintenant je voudrais m'arrêter sur deux noms attributs qui sont Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alors je sais, classiquement c'est traduit par quoi? Miséricordieux. Miséricordieux, tout miséricordieux, très miséricordieux, etc., etc. Alors on va revenir à la racine Rahama, d'accord? Et dans la racine Rahama, on a une chose très intéressante qui est la notion d'amour inconditionnel. L'amour sans condition. Alors d'où ça vient? Voilà, on a fait il y a toute une démarche étymologique, hein. Mais là je vous donne la pulpe, comme ça vous êtes tranquille. L'amour inconditionnel. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce qui est lié à cette même racine, il y a deux notions sur lesquelles je vais m'arrêter qui sont liées à cette racine-là. C'est la notion de... Ça veut dire quoi pour vous? Al-haram. Ça c'est haram, hein. Interdit. C'est pas bien. Hein? Alors, là aussi, le haram, il faut le laisser un petit peu dehors un moment pour essayer de comprendre. Haram, ça vient aussi de la racine harama, c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Donc il y a un lien, il y a un cousinage sémantique. C'est l'idée plutôt de quoi? De sacralité. D'accord? En réalité, le haram, c'est le sacré. Le haram, c'est quoi? C'est le sacré. Voilà, je vous donne ça dans l'esprit. Je vais m'intéresser à une troisième racine. C'est hamara. Comment? Hamara, c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Hamara. Ouais, j'aurais préféré que vous donniez un autre exemple, mais oui, comme hamar. C'est pas l'exemple le plus. Non, c'est un bel animal. Hein? C'est pas la notion de chaleur, de rayonnement et tout ça? Hamra, ahmar, rouge. Rouge. Oui, mais là, cette couleur, elle a une interprétation dans le sens de Non, chaleur, de rayonnement. cette couleur a une influence. Une influence, ouais. Alors, il y a deux notions. Il y a ce qu'elle est en elle-même, d'accord? Et ensuite, il y a ce qu'elle symbolise et son influence. Donc, Hamara, pour vous, c'est rouge, la couleur rouge. D'accord? Ah bah oui, c'est rouge. Bah oui, on va pas inventer, hein. Les Arabes, quand ils voient quelque chose en rouge, ils disent quoi? Ahmar ou bien Hamra. Voilà, au masculin ou au féminin. C'est bon? T'as l'embras, c'est bon, ok. Al-Humur. Voilà, ça on a déjà parlé, le Rahim dans le sens d'amour inconditionnel. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. C'est l'amour. J'ai été vite, alors je suis désolé, j'ai été un petit peu vite, c'est de ma faute. Effectivement, à la base, alors on va refaire tout le travail. Le Rahim, c'est quoi? C'est la matrice, l'utérus, et quand on s'intéresse aux fonctions de la matrice et de l'utérus, on se rend compte que la fonction la plus principale, c'est quoi? C'est que l'utérus a pour fonction de synthétiser une union d'amour. Voilà. Synthétiser une union d'amour. Donc c'est l'amour qui est central dans la Rahma, et c'est un amour particulier parce qu'il est quintessentiel et inconditionnel. Quintessentiel et inconditionnel. Oui? Après. De quoi? Oui. Ouais, comment on peut dire ça? L'euphorie, voilà. Al-Marah. Donc la joie, l'euphorie. Oui. Il y a des liens de parenté aussi. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la filiation. Pourquoi? Parce qu'on y est lié. Quand on dit Silat al-Arham, Silat al-Rahim, c'est quoi? Parce que c'est d'une manière ou d'une autre, je suis lié par une matrice avec cet autre être. C'est bon?
que ce soit direct, que ce soit au niveau supérieur, ouais, ou que ce soit une autre matrice d'un autre niveau supérieur avec des liaisons, etc. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui nous lie? C'est la filiation, c'est-à-dire c'est une matrice donnée. C'est bon? Alors, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que la méta-signification, la supra-signification de ces trois lettres-là, c'est quoi? C'est toujours la vie. Voilà, c'est toujours quoi? La vie. C'est pour ça que la rahma, c'est l'amour dans le sens, c'est la matrice principale de vie. Le rouge, quand on regarde, c'est quoi? C'est la couleur principale de vie. D'accord? Le haram, c'est quoi? C'est la sacralité de quoi? De la vie. C'est pour ça, une fois, on a mis un post sur Facebook, justement, pour dire que quoi? Le haram, c'est ce qui permet de préserver le fruit de la rahma, c'est-à-dire la vie. C'est bon? Ah ben? Donc on est toujours dans une préservation de la vie. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre en réalité les interdits dans la religion. C'est pour des raisons, mais c'est très lié à la couleur rouge. Ouais, c'est lié à la couleur rouge. Ouais. Après, il y a plein de raisons, mais là, pendant la pause, si vous voulez, je vous donne toutes les raisons que je connais en tout cas. C'est bon? Quoi? J'ai pas compris. Hurumat. Oui, ça vient de haram, c'est pareil. Donc c'est les choses sacrées. Al-ashhur al-hurum, c'est quoi? C'est les mois sacrés. Vous voyez? D'où les noms donnés aussi aux mosquées de la Mecque et de... Bah ouais, bien sûr, tout à fait. Donc, il faut comprendre que l'interdiction, en réalité, c'est exactement, c'est que de près ou de loin, on préserve quoi? La vie. Tous les interdits, en réalité, si vous les observez selon ce prisme, vous allez voir, ah ouais, in fine, cet interdit, il peut quoi? Il peut entraver la vie. Il peut venir, entraver la vie, c'est pas bon. Porter atteinte à la vie, c'est ça. Soit directement, la vie en elle-même, donc c'est interdit de tuer une vie comme ça, ou soit indirectement. Et je vous invite à vraiment relire les interdits de la religion dans le Coran. À cette lumière, vous allez voir que c'est très cohérent de A à Z. Oui? Mais la sacralité des lieux saints, des trois mosquées, est en lien avec la préservation. Parce qu'en fait, la vie, il y a plusieurs niveaux de la vie. Il y a la vie physiologique, il y a la vie spirituelle, ouais. Alors, en réalité, ces lieux-là, ce sont des lieux de préservation de cette vie spirituelle principielle. Ouais. Et c'est tellement vrai que, en fait, il y a des millions de gens dans le monde, c'est pas rien quand même, des millions de gens, c'est-à-dire plus que de gens qui se suicident, qui vont quoi? Qui vont tous les ans de façon quoi? Irrésistible. Oui. On est d'accord? Pourtant, ça a un certain coût, etc. Et ils se sentent presque, ils me disent, moi, je suis obligé d'y aller. Je me sens obligé d'y aller. J'ai un appel intérieur qui me tire vers. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on sent de façon intuitive que quoi? Que la vie spirituelle, elle est liée à cette géographie. Moi j'appelle ça, ces lieux-là, c'est une géographie, pour moi c'est l'Est et les spirituels. Il y a une géographie spirituelle, c'est intéressant. Donc en fait, la rahma, c'est effectivement cet amour inconditionnel, quintessentiel, qui va donner vie. Donc, c'est pas de la miséricorde, vous voyez. Quand vous dites miséricorde, vous êtes en train de réduire. La rahma, c'est large comme... c'est infini. Et vous êtes en train de dire, la rahma, c'est de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi, hein? On rappelle, c'est avoir du cœur pour la misère d'eux. Ouais, c'est avoir de l'empathie, avoir de l'indulgence, vous voyez. C'est une partie d'eux. Donc, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est bon? C'est plus vaste. Et je rappelle, la rahma, c'est Dieu, c'est le Coran, et c'est la fonction prophétique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc la rahma est vraiment une clé d'entrée, une grille de lecture extrêmement intéressante sur nous-mêmes, sur le monde, sur Dieu. Si je vous dis que vous êtes la manifestation de l'amour divin, c'est pas la même chose que si je vous dis vous êtes quoi? Un hasard, d'accord? Et vous êtes mauvais naturellement, parce qu'on a des philosophies qui disent que effectivement l'homme est naturellement quoi?
mauvais, féroce, prédateur. C'est pas la même représentation, vous voyez? Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut changer. C'est pour ça que Dieu il répète Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous n'êtes pas des êtres féroces et mauvais par essence. Votre essence est la manifestation de l'amour divin. C'est quand même un petit peu différent. La fitra, quoi. Ouais. Nous sommes l'actualisation de l'amour divin. Nous sommes la manifestation de l'amour divin. C'est quand même autre chose. Et il faut bien distinguer l'être de l'agir. L'être est bon dans son essence. Son agissement, c'est tout autre chose. C'est ça le drame de l'humain, quelque part. Son drame, c'est qu'il est essentiellement bon. Et il a une tendance assez poussée à faire le mal. Je lisais, je ne sais plus quel historien, grand historien américain, qui disait que les 9/10 de l'histoire humaine, ce sont quoi? Des guerres, des bains de sang, de la tuerie. Bon, d'où l'interrogation des gens. Quand Dieu dit qu'il va établir sur terre son prolongement, un mandataire, les anges sont interrogés. Est-ce que tu vas... Ceux qui vont être ton prolongement, ça va être des gens qui vont quoi? Yufsidun, donc ils vont corrompre. Et yasfikud dima, ils vont répandre le sang. Donc en apparence, oui. La remarque est intéressante en apparence. Mais ce qui compte, c'est pas les apparences. C'est qu'il y a dans l'humain quelque chose de beaucoup plus profond qui a échappé justement aux anges. Ok, donc Rahma, c'est l'amour inconditionnel. Rahman, donc c'est pas tout miséricordieux, c'est quoi? Ouais, l'inconditionnel aimant, ou bien on va reprendre on va reprendre cette fois-ci, on va reprendre la traduction de Maurice Gloton, rahimahullah, un petit clin d'œil pour Ami Maurice, rahimahullah. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je pense, un des plus grands spécialistes du Coran dans notre monde francophone qui a rejoint son enseigneur il y a 2 ans maintenant, qu'on a eu la chance de rencontrer, et qui effectivement traduit Ar-Rahman par tout rayonnant d'amour. Et là, c'est difficile de faire mieux quand même. Là, il a poussé la barre très très haut. En plus, il y a le terme de rayonnant. Ouais. Ça réchauffe, ça éclaire. Exactement, ça illumine, tout à fait. Ouais. Ouais, mais c'est pas une interprétation. Non? Ah non, c'est pas une interprétation. Parce que dans la racine, non. Rayonnant. Ah non, vous avez tout à fait raison. Donc le tout rayonnant ne vient pas de la racine. Le tout rayonnant vient de 2 choses, très précises dans le grave. Le tout, il vient de Ar-Rahman, la définition, le tout, l'absolu. Et rayonnant, il vient de la forme. Rahman, en langue arabe, ça tadullu ala l'imtila, c'est-à-dire le débordement ou le rayonnement. On ne va pas utiliser débordement pour Dieu, parce que Dieu, ça ne déborde pas, ça veut dire qu'il est limité, mais il rayonne. Ça vient de là en réalité. Donc, ouais, tout rayonnant, ce sont des éléments morphologiques. L'amour, c'est un élément étymologique. Vous avez bien fait de faire la remarque. Et Rahim, par contre, là, on ne reprend pas la traduction de Maurice Gloton, parce qu'on la trouve justement incohérente avec la première, ce qui dit le très rayonnant. Et là, ça pose un problème, parce que la forme Rahim, il n'y a pas forcément l'idée de rayonnement. C'est pour ça qu'avec l'équipe arabe coranique, on a trouvé l'intarissable d'amour. L'intarissable. Ouais. À la lumière de quoi? D'une source qui n'arrête pas de produire. De produire de la vie. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que le mot, il correspond bien à quoi? À la vie. L'eau, c'est la vie. Hein. D'accord? L'intarissable d'amour. À la place du très rayonnant. Ouais. Et ça, vous avez Bon. de ça. Ah non, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Mais j'aurais pu, hein. Je pense qu'il aurait accepté. Il m'aurait dit ouais. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est pourquoi je lui dis ça. Parce que l'intarissable d'amour, l'intarissable, ça correspond exactement à la morphologie elle et la forme fa'il. Et ça, voilà, c'est la langue arabe. Maurice Gloton n'aurait pas pu refuser ça. Et vu qu'il est, effectivement, il a été un des promoteurs de la notion d'amour, je pense qu'il aurait vraiment accepté, il aurait dit franchement bien vu les gars.